Bonjour Marilyn et bienvenue sur ta guidance sentimentale. Alors, sentimentale, qu'est-ce qui se passe? État actuel, challenge, conseil, issue, synthèse générale. Et en dos de deck, on a le contexte. Je complète avec un tarot. État actuel, challenge, conseil, issue, synthèse générale et contexte. Alors, dans le contexte, donc ces dernières semaines, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez la maison 9 et le 7 de coupe. Donc la maison 9 en astrologie, si vous voulez, j'ai fait une formation sur les 12 maisons, c'est une vidéo de 15 minutes sur YouTube. Elle est disponible. Mais la maison 9 en bref, c'est vraiment la maison des voyages, des grands rêves, des aspirations, exploration. Ça peut aussi être des voyages intérieurs, donc tout ce qui est spiritualité, mais aussi les voyages extérieurs si on veut voyager. Les déménagements, c'est plutôt la maison 4, mais là j'ai aussi l'impression que pourquoi pas vous avez aussi déménagé, ou en tout cas vous avez bougé. Il s'est passé plein de choses dernièrement, et en fait vous avez été au four et au moulin. Avec le 7 de coupe, il faut choisir. Mais vous n'arrivez pas à choisir parce qu'il se passe trop de trucs, vous devez vous occuper de trop de trucs, il y a trop d'options, et en fait vous avez besoin de réflexion. Peut-être que vous avez pris vos distances, vous avez fait un petit voyage pour réfléchir, pour justement savoir qu'est-ce que je veux faire dans la vie, parce que là je ne sais plus quels sont mes rêves, je ne sais plus quelles sont mes aspirations, je ne sais plus me reconnecter à moi-même avec ma spiritualité intérieure. J'ai besoin de faire plein de choix et je n'y arrive pas, donc j'ai besoin de méditer, de m'éloigner pour réfléchir. Ça, c'était le contexte. Là, en ce moment, vous en êtes où? Avec Pluton, il y a énormément de brassage intérieur. Pourquoi je fais les choses? Est-ce que je répète mes schémas familiaux? Enfin là, vous posez vraiment des questions du fond, du fond, du fond. On travaille ses parts d'ombre, on travaille son inconscient, on fait un énorme travail de thérapie de soi-même, de tout ce qui est à transformer, tout ce qui est intérieur, tout ce qui est bien enfoui et que on n'a pas voulu regarder pendant un long moment. Donc là, on fait attention à tout regarder pour regarder où est-ce qu'on veut aller plus tard. Donc c'est une deuxième carte de voyage en plus de la maison 9. Le 3 de bâton, c'est on prépare. C'est la loi de l'attraction. Si je vibre du positif, je vais attirer à moi dans le futur du positif. Si je vibre de la peur, de l'anxiété, de je vais pas y arriver, je vais attirer à moi des situations qui vont encore plus accentuer mon manque de confiance et mes peurs. Donc là, vous êtes vraiment en train de faire un travail intérieur pour être sûr de vibrer ce qu'il faut pour le futur. Vous êtes vraiment en mode préparation du futur. Dans le futur, je veux le meilleur. Et j'ai compris que pour avoir le meilleur dans le futur, il faut déjà que je fasse du nettoyage aujourd'hui. Si j'ai un joli canapé qui arrive de la Redoute dans un mois, je sais qu'il arrive dans 4 semaines, je vais faire en sorte que mon salon soit prêt. Donc je vais virer l'ancien canapé déchiré avec des taches dégueulasses, je vais passer un coup d'aspirateur, je vais peut-être même changer un peu la déco parce que j'ai acheté un canapé rose et j'ai envie d'acheter des petites touches de rose avec un tableau rose, etc. pour que ça aille bien avec. Bref, vous préparez l'arrivée de quelque chose de nouveau, que vous avez envie de positif. Et pour avoir envie de positif, il faut enlever les petits grains de sable là qui étaient inconscients, mais on vivait avec. Le tableau dans le salon, ça fait 10 ans qu'on passe devant, on le regarde même plus, et pourtant il est moche, faut l'enlever quoi. Donc voilà, c'est vraiment une énergie de loi de l'attraction, je prépare un voyage, une nouvelle vie, un nouveau projet. Le challenge, il est clair et net.
ça va être d'accorder une seconde chance, de guérir, de revivre, alors, d'accorder une seconde chance à soi-même, de s'octroyer le droit de vivre une nouvelle vie, de s'accorder une nouvelle chance dans la vie à soi-même. Ça peut aussi être à quelqu'un en face qui vous a blessé et vous voulez lui accorder une nouvelle chance. Donc, je connais pas exactement la situation, mais les deux sont possibles. Donc, vous prenez ce qui vous parle. La première interprétation, c'est vous devez guérir et vous réaccorder à vous-même de la confiance, une nouvelle chance. Vous ressuscitez de votre ancienne vie et vous commencez votre seconde vie beaucoup plus positive, beaucoup plus bienveillante, enclin à la guérison. Ou alors, vous guérissez, il va falloir pardonner et guérir et donner une seconde chance à quelqu'un d'autre pour une renaissance à deux. Le conseil, moi j'ai plutôt l'impression, je ne sais pas pourquoi, que pour l'instant, c'est plutôt une seconde chance à vous-même. Et qu'il n'y a pas forcément d'autres personnes aux alentours dans votre vie. Pourquoi? Parce que déjà, il faut vous pardonner vous-même. Il faut vous réconcilier vous-même avec la notion d'amour. Parce que si quelqu'un arrive dans votre vie maintenant, alors que vous n'avez pas fini votre processus de guérison, en fait, il va repartir. C'est pas le bon moment. C'est une question de timing là. Et là, c'est pas le bon timing, j'ai l'impression, pour parler couple. Là, c'est le bon timing pour se centrer sur soi et guérir soi et vraiment être en accord avec soi-même. Du coup, là, les conseils, c'est de s'exiler, de commencer à apprendre de nouvelles règles de vie pour vous-même, à vous adapter à un nouveau canapé, enfin ça c'est une métaphore, hein, mais à un renouveau positif qui va vous donner un élan de fraîcheur pour vous-même. Le conseil, c'est de stabiliser vos émotions avec le roi de coupe, potentiellement faire une formation sur la gestion des émotions. Si vous voulez, moi j'ai la formation sur YouTube à 2 € par mois, qui est de l'auto-coaching et vous apprenez par vous-même à gérer vos émotions, il y a des devoirs maison, etc. Mais en gros, là, ce qu'on vous dit, le conseil, c'est tant que vous ne serez pas stable émotionnellement, ça va être compliqué d'accueillir quelqu'un d'autre. Parce que ou cette personne-là, vous allez lui demander d'être un support pour vous, et donc du coup, ça c'est de la dépendance affective, et ce sera à lui de vous sauver, alors que là, on vous demande d'être votre propre sauveur, sauveuse. Ou alors c'est une personne qui va encore moins bien que vous et vous allez devoir vous occuper de cette personne-là, alors que en fait vous avez d'autres choix à fouetter en fait, ou à caresser plutôt. Mais voilà, donc on vous demande de vous exiler, de ne pas forcément vous mettre en couple, de stabiliser vos émotions, de faire une formation sur la gestion émotionnelle, de bien gérer vos émotions, pour apprendre une nouvelle façon de vivre en fait, beaucoup plus équilibrée, sans drame, sans blessure, on vous demande de guérir par vous-même. L'issue, si vous arrivez à faire tout ça, vous allez vous rendre compte qu'il y a une expansion harmonieuse. C'est marrant, le lapsus, j'ai dit amoureuse. Donc potentiellement, Victoire, vous allez enfin être fière de vous et accueillir quelqu'un dans votre vie avec qui vous n'avez pas besoin de guérir parce que vous serez déjà guéri. Mais vous allez vous rendre compte que vous avez plein de ressources intérieures, vous avez plein de talents, vous allez être fier de vous, avec beaucoup d'estime de vous-même, également beaucoup de confiance, parce que vous savez que vous avez guéri par vous-même, c'était votre décision, vous y êtes arrivé, vous avez été capable, donc ça c'est tout ce qui est une question de capable, faire, capacité à faire, c'est la confiance en soi. Donc vraiment, il y a une expansion de votre vie, vous êtes vraiment fier de vous. Le 6 de bâton, c'est j'ai gagné la bataille, je suis fier de moi, et j'ai l'impression que c'est une bataille avec vous-même, avec vos blessures, avec votre passé. La bataille, c'est comment guérir du passé. Et pour passer à autre chose, avec le jugement, pour commencer ma deuxième vie. Parce qu'on a tous deux vies. Une avant notre éveil spirituel et une après notre éveil spirituel. Et quand je dis éveil spirituel, c'est s'éveiller, et c'est le nom de ma chaîne, Éveille ta vie, s'éveiller à ses blessures, aux émotions, à qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui était inconscient, qu'est-ce qu'il faut absolument que ça devienne conscient, et là, victoire. La synthèse générale, on a le nœud sud et l'étoile, vous êtes en train de guérir la zone de confort.
le schéma répétitif. J'avais l'habitude que peut-être d'ailleurs guérir un schéma répétitif où vous étiez tout le temps en couple et vous vous occupez pas de vous. Et là, du coup, le schéma répétitif, il est arrêté parce que vous arrêtez d'être en couple, d'être dans des relations sauveur-sauvé, je sais pas qui sauve qui, mais c'est toujours compliqué. Et là, avec l'étoile, on guérit. On est attiré à sortir de sa zone de confort. Mais la plupart du temps, les gens, et moi la première, quand on est dans une zone de confort, c'est juste qu'on ne sait pas où aller ailleurs. On n'a pas de direction. Donc quand on est sur un gros canapé bien confortable, ok, je me lève, mais pour aller où? Parce que tant que je ne sais pas où est-ce que je dois aller, je reste dans mon canapé. Et là, avec l'étoile, c'est l'étoile du berger. On a enfin une direction précise à suivre. On a enfin une guérison, une direction où on a envie de faire quelque chose de précis. Et donc, on peut sortir de son canapé, de sa zone de confort et des schémas répétitifs encore et encore et encore, on tourne en rond, parce qu'on a une direction qui est très précise. Alors, je vais tirer une petite carte conseil supplémentaire avec le Soul Shadow Oracle. Il faut prendre du recul. Prendre du recul, ne pas avoir la tête dans le guidon, je veux tout de suite maintenant. C'est un processus sur une guérison, c'est un processus sur plusieurs mois, sur plusieurs années. Et en fait, se dire que si on veut récolter beaucoup de positifs, il va falloir beaucoup préparer, beaucoup guérir. Si on veut un petit succès, récolter un tout petit truc positif, et ben effectivement ça va rapidement, on récolte un tout petit truc, on prépare un tout petit truc positif. C'est un peu la métaphore ou l'analogie plutôt, de la femme enceinte. La femme enceinte, elle sait qu'il va falloir 9 mois pour créer un bébé. Parce que 9 mois, c'est le temps de préparation pour créer un bébé qui est viable, qui est en bonne santé, qui est beau et il y a tous les organes qui fonctionnent, etc. Si au bout de 4-5 mois, elle est trop pressée, elle veut accoucher maintenant parce qu'en fait, elle veut tout de suite maintenant, et ben elle va accoucher, mais le bébé, il va finir 9 mois en couveuse. Donc c'est une victoire, mais une victoire bancale quand même. Donc soyez pas trop pressés. Prenez du recul sur qu'est-ce qui est en train de se passer et les guérisons à apporter et les secondes chances à s'offrir à soi-même, les pardons à s'offrir à soi-même. Il y a le livre qui s'appelle Le pouvoir du pardon radical qui est génial. Donc allez le voir et surtout les émotions, il faut les stabiliser. Il faut les stabiliser seul, pas avec l'aide de quelqu'un d'autre. Et vous n'avez plus besoin de béquilles, il n'y a plus besoin de ça. Vous êtes capable de faire tout ça par vous-même. Je pense que j'ai fini. Et merci beaucoup pour votre confiance et à très bientôt.